Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence de Nelly, cofondatrice de CISART, et de Amaury, cofondateur de Muséopic, deux startups qui ont pour fondement d'apporter une réelle plus-value dans le domaine de l'art grâce au digital. Nous avons eu le plaisir de les rencontrer au Mirage Festival, un festival lyonnais qui participe au développement de l'art et du numérique. Donc, je vous laisse vous présenter et expliquer votre concept. Bonjour, moi je suis Nelly, cofondatrice de CISART, une start-up en lien avec l'art et les nouvelles technologies. Ce qu'on propose via CISART, c'est tout simplement d'enregistrer, de certifier de façon totalement digitale ces œuvres d'art, qu'on soit artiste, collectionneur ou bien galeriste, de manière à gérer parfaitement et de façon totalement maîtrisée son inventaire artistique. Voilà, donc moi je suis Amaury, je suis cofondateur de Muséopic. Muséopic, c'est une start-up qui propose une application en destination des visiteurs de musées qui va leur permettre d'en savoir plus sur les œuvres qui les entourent une fois qu'ils sont au musée. Juste en pointant leur téléphone sur l'œuvre, celle-ci est immédiatement reconnue et permet d'avoir plus d'informations. Et ça va permettre aussi de ramener des contenus à la maison. C'est le petit truc qui nous différencie, c'est qu'on nous permet de prolonger la visite avec des contenus qu'on va pouvoir consulter à la maison sur des œuvres qui nous ont plu pendant notre visite dans le musée. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter la petite histoire qui a fait que cette idée vous est venue à l'esprit et qui a fait que le projet naisse? Alors, pour ma part, j'étais avec mes associés sur initialement un projet de marketplace d'objets design, des objets uniques que nous voulions identifier par un artiste, par l'artiste lui-même. Et comme il s'agissait de les vendre en ligne, on avait besoin de réassurance et d'apporter de vraies garanties à l'acheteur, puisqu'il s'engageait à acheter un objet relativement cher. Et là, en investiguant un petit peu plus sur ce qui était fait par les marketplaces concurrentes, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, on a voulu se concentrer sur cette brique de certification et de protection de l'achat d'art en ligne. Et c'est ce qui est devenu CISART au fil de pas mal d'évolutions. D'accord. Et pour toi, Amaury? Donc moi, en fait, j'ai fait un exercice qui s'appelle Muséomix. Muséomix, c'est un hackathon qui a lieu dans les musées tous les ans. Je ne sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est un hackathon. C'est un espèce de workshop où pendant 3 jours, il y a des geeks, des designers, des gens de la culture qui se réunissent dans un même lieu et qui essayent pendant 3 jours de bosser à fond pour créer une innovation technologique dans ce lieu. Par exemple, Muséomix, c'est dans les musées. Donc j'ai participé à cet événement-là. Ça m'a donné, du coup, je me suis un peu intéressé aux pratiques qu'avaient les gens dans les musées. Et il y a une pratique qui m'a vraiment intéressé, c'est la prise de photos dans les musées. Aujourd'hui, il y a 60 à 70% des gens qui prennent au moins une photo avec leur smartphone ou un appareil photo dans les musées, quand c'est autorisé. Et donc, en fait, ce que j'ai cherché à faire au début avec Muséopic, c'est enrichir cet usage de la prise de photo. C'est-à-dire qu'on prend photo, on pointe sur une œuvre, et on veut garder une trace de cette œuvre en général. Nous, en fait, avec Muséopic, on cherche à enrichir cet usage-là, et quand on pointe sur une œuvre, on va avoir du coup de l'information qui va apparaître, qu'on va pouvoir aussi garder avec la photo. Et l'idée, elle est un petit peu partie de là. Et puis après, donc, il y a Gillian, mon associé, qui m'a rejoint sur cette idée-là pour la développer en partenariat avec plusieurs musées à Lyon. Et puis, donc, à partir de cette idée-là, on a commencé à découvrir un petit peu des choses qu'on pouvait rajouter dans l'application. Et on a commencé à compléter un peu l'application avec des modules de réalité augmentée, notamment. Et puis, là, on travaille sur une fonction de parcours dans l'application. Finalement, ces deux applications associent à la fois l'art et le digital. Et ce qu'on aimerait vous demander, c'est selon vous, qu'est-ce que le digital peut apporter à l'art? Vous avez 3 heures. C'est ça. Comment le numérique peut aider l'art? Moi, je vois ça toujours comme un outil au service de la création. C'est-à-dire que pour nous, CISART, c'est quelque chose qui doit libérer du temps aux créatifs que sont les artistes. Et ce qui nous inspire, c'est tout simplement nos usages au quotidien. Nous, entre guillemets, jeune génération, on est de plus en plus rivés sur nos smartphones et nos tablettes. L'idée, c'est pas que ça devienne une fenêtre et un écran qui nous coupe de la réalité, mais bien au contraire qu'on puisse y consigner des choses, être efficace grâce à ces nouveaux outils, et voilà, se libérer du temps pour soit jouir de sa collection, parce qu'on est collectionneur, et bien la documenter pour pouvoir ensuite la transmettre, ça c'est ce que permet CISART, soit au contraire de bien gérer son stock d'œuvres quand on est un artiste et ne plus avoir de problème de paperasse quand on veut transférer une pièce, la céder, en léguer les droits et ainsi de suite.
Voilà. Donc on pense que la nouvelle technologie, et en l'occurrence la blockchain, peut aider à ça et à se libérer totalement de ces aspects documentaires. D'accord. Du coup, moi je pense qu'il y a plein de façons de répondre à cette question-là. Déjà, il y a deux cas d'usage. Il y a déjà comment le numérique va servir l'artiste, c'est-à-dire comment il va s'en emparer pour, dans son processus de création et de production de son œuvre, il peut se servir de plein d'outils numériques. Ça, je pense que ça change pas mal de choses. Après, il peut intégrer du numérique dans son œuvre. On le voit avec des œuvres interactives qui jouent sur une réaction du public et qui va prendre en compte la réaction du public pour alimenter un système interactif. Donc là aussi, ça change pas mal de choses. Ça permet d'autres modalités. Ça permet d'avoir un art multimodal qui va évoluer selon la découverte du spectateur. Donc ça, c'est un énorme débat. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Nous, sur Muséopix, on utilise le numérique pour faire de la médiation culturelle. On n'est pas artiste, on ne crée pas des œuvres d'art. Par contre, on aide le public à mieux s'approprier la culture qu'il y a autour d'une œuvre avec des outils numériques. Et je pense que ce qui est intéressant ici, pour nous en tout cas, pour Muséopix, c'est que le visiteur de musée, on ne le considère pas juste tout nu en face de l'œuvre. On sait très bien qu'il a son téléphone dans sa poche et qu'il va le sortir plusieurs fois pendant sa visite. Et nous, on essaye de considérer le visiteur avec son téléphone. Et donc, si on commence à considérer ce téléphone, on voit qu'il y a plein de choses à faire pour l'aider à mieux comprendre une œuvre, pour l'aider à capturer quelque chose de cette œuvre avec son appareil photo, et puis également pour l'aider à le faire grandir sur toute cette culture artistique, en ramenant des choses à la maison, en ramenant des documents. Et voilà, sur cet aspect-là, comment le numérique peut améliorer la médiation culturelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y a des dispositifs de médiation dans les musées, qui sont des écrans tactiles ou ce genre de choses. Mais je pense que pour nous, il y a beaucoup de choses à faire avec le smartphone des visiteurs, qui joue de toute façon un rôle pendant la visite, même s'il n'y a pas d'application installée dessus. Les personnes s'en servent pendant leur visite, ils prennent des photos avec, ils font des recherches. Ce qui revient, je trouve, dans vos deux explications, c'est que finalement, le digital dans le domaine de l'art, ça va permettre à aider l'être humain. Alors que les gens ont plutôt une conception du digital qui va remplacer l'être humain et du coup, les personnes ont une conception assez négative de ça. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait remédier à ça, en fait? Justement dans l'art qui paraît aux antipodes du digital, et comment amener les gens à adhérer à ces nouvelles technologies? Ça passe par l'expérience, je pense. On voit vite, quand on utilise une application comme Muséopic ou Cisart, que finalement, c'est une façon de se libérer l'esprit, de prolonger sa mémoire, en fait, de consigner des choses à l'intérieur d'une application. Mais ça ne remplace jamais le rapport physique à l'œuvre et l'émotion qu'on en a, elle est directe. Donc il ne faut pas du tout diaboliser le rapport et opposer les deux, mais bien au contraire voir qu'ils sont complémentaires. Et en tout cas, nous, notre parti pris, c'est de se dire que si on peut emporter des choses avec soi qui nous ont plu, qui nous ont touchés, qui nous ont marqués, on va pouvoir prolonger la visite ou prolonger notre collection, ou voilà, chérir ces objets, ces œuvres d'art d'une façon encore plus forte finalement que si tout s'arrêtait au moment de la rencontre avec l'œuvre. Voilà, c'est quelque chose qui doit passer par l'expérience et après, libre à chacun d'arbitrer. Je pense qu'il y a des domaines où le numérique va, on peut dire, asservir un peu l'humain. Encore plus, c'est d'autres domaines où il va permettre vraiment de faire des choses plus intéressantes. Je pense que c'est une technologie qui est comme une autre, elle n'est jamais neutre, on peut en faire des bonnes choses, des mauvaises choses. Et je pense que dans le domaine culturel de l'art, qui n'est pas un domaine où on cherche à atteindre une fonction, avoir un résultat, justement, le propre de l'art, c'est d'être désintéressé. Je pense que le numérique va plutôt apporter des choses assez positives. Et en tout cas, ce qui se passe, nous, ce qu'on constate, c'est que le visiteur est assez critique par rapport aux dispositifs numériques qui lui sont proposés. Et que s'il ne voit pas un intérêt par rapport à son activité culturelle, il va rapidement l'abandonner parce que rien ne l'oblige à utiliser ce dispositif numérique. Les musées souhaitent quand même garder des modes de médiation non numériques et la possibilité de profiter d'une exposition sans dispositif numérique. Donc je pense que dans ce cadre-là, quand même, le numérique est assez... on ne peut pas faire n'importe quoi et on a toujours le visiteur finalement qui décide ou pas d'utiliser l'outil ou pas. Donc moi je suis assez optimiste sur le fait que le numérique soit utilisé à bon escient dans le monde culturel et dans le monde des
musées, de l'art. D'accord. Et justement, donc, avec le numérique, il y a beaucoup de startups qui se créent. Et on aimerait bien avoir votre point de vue sur qu'est-ce que c'est pour vous la notion d'entreprendre et finalement, qu'est-ce que c'est une start-up dans la vie de tous les jours? Vaste sujet. Ce que je peux dire, c'est que la start-up, c'est pas vraiment quelque chose qui a un début, une fin. Je pense que c'est plus un état d'esprit. À un moment donné, on se retrouve entrepreneur sans avoir forcément vu la chose venir. Aujourd'hui, on appelle ça start-up. Il y a 15 ans, on appelait ça créer sa boîte. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai créé une start-up. C'est aussi quelque chose qui est fondamentalement lié à un état d'esprit, je pense, créatif, justement. Et en ça, on n'est pas très différent de quelqu'un qui va peindre ou qui va faire une sculpture. On a envie de voir ce qu'une idée qui nous a traversé l'esprit peut donner dans la vraie vie. Voilà. Et un jour, on franchit pas ou pas. Et personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Au quotidien, une start-up, ça veut dire aussi, là, je vais raconter la petite histoire dans l'histoire d'entreprise. Beaucoup d'organisation, beaucoup d'autodiscipline, la foi chevillée au corps, un bon entourage qui nous encourage. Voilà, des choses comme ça, mais ça, tout le monde le sait, et ça a toujours existé pour créer son entreprise. En fait, c'est vraiment des prérequis. Ouais, c'est un vaste sujet, en effet. Je sais pas, moi, je le vois comme... bon, déjà, ça part d'une idée, ça part d'un constat. On identifie un problème, et puis par rapport à ce problème-là, on va avoir une idée de solution. Donc ça, c'est la partie facile, finalement, d'avoir l'idée. Et puis après, je trouve que, en fait, avoir une start-up, c'est donner corps à cette idée, la concrétiser. Alors souvent, l'idée évolue, c'est ça des fois qui est un petit peu difficile à encaisser pour certains entrepreneurs. C'est de se dire que quand on fait sa start-up, on fait évoluer son idée, on se rend compte des contraintes et on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Donc, jour le jour, c'est aussi voilà, être capable de revenir sur son idée pour la développer. Et puis c'est surtout trouver finalement un soutien économique par rapport à son idée pour la développer, parce qu'on se rend compte aussi que ça coûte assez cher finalement. Et donc du coup, il y a une grande partie de l'activité qui consiste à nouer des partenariats, aller chercher des financements, convaincre de son idée pour la faire avoir finalement le financement qui permet de la réaliser. Pour moi, c'est ça, c'est la conception qui va peut-être revenir sur son idée, et puis la recherche de financement qui occupe quand même une partie importante de la vie d'une start-up. D'accord. Et est-ce que vous pensez que la France est un pays propice à la création, à l'innovation et aux startups? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais écosystème pour faire naître un projet, que tout est une question de conviction et puis d'identification du besoin. Comme tu disais, Amaury, effectivement, il faut qu'on arrive au bon moment, au bon endroit et sentir qu'il y a un market fit en face. Voilà, si ces prérequis-là existent, la France est formidable, a des incubateurs un petit peu partout qui sont vraiment connus et reconnus, on a de plus en plus. Et la culture entrepreneuriale, elle est en train de se renforcer grâce à certains acteurs qui sont vraiment des boosters en France. Donc oui, effectivement, ce ne sera pas les mêmes levées de fonds, ce ne sera pas forcément les mêmes timings. Il y a certainement une accélération qui est beaucoup plus forte de l'autre côté de l'océan. Mais on ne peut absolument pas se plaindre, l'écosystème startup en France, il est réel et il est très positif. En tout cas, moi, je me suis sentie portée par celui-ci, que ce soit via la technologie ou The Family. Genre pour le même constat, je dirais aussi en France, je trouve qu'il y a c'est un terreau très intéressant pour l'aspect créatif, l'aspect culturel. Je trouve que, on rencontre beaucoup d'interlocuteurs très intéressants parce que justement, il y a, je pense, dans les différents centres-villes français, il y a quand même des artistes au quotidien qui mélangent justement l'art et l'ingénierie, qui innovent. Et je trouve que c'est assez facile de rencontrer des gens intéressants qui vont pouvoir collaborer sur notre projet en France. Ça, c'est peut-être un petit avantage qu'on aurait par rapport à d'autres pays, j'imagine. Mais sinon, je suis d'accord avec ce que tu as dit. D'accord, merci beaucoup pour vos témoignages. Vous avez des projets très ambitieux qui répondent à un réel besoin et on espère que vous toucherez les gens de la même manière que vous nous avez touchés nous. Et on vous souhaite une bonne continuation. Ouais, merci. Merci à vous, Liliane. Merci.